Élise, il y en a beaucoup du plastique dans une cuisine. Il y a beaucoup de plastique. Il y en a qui vient du supermarché avec les aliments qu'on achète. Et il y en a d'autres qu'on prend pour justement conserver les aliments dans le plastique. Je m'en souviens pas, mais il doit y avoir du pétrole là-dedans, quelque chose comme ça, je sais pas. Ça vient du pétrole. Quels sont les impacts environnementaux de notre surconsommation de plastique? En partant, le plastique, c'est du pétrole. Donc, bon an, mal an, on consomme 4 de la production mondiale du pétrole en plastique, ce qui est pas peu dire puisque c'est une industrie qui est polluante. La bouteille d'eau. Il y a aussi le fait que le plastique, souvent, on va le consommer à l'extérieur. Donc, il ne se retrouve pas dans notre bac de recyclage. On ne le rapporte pas, on le met carrément à la poubelle, donc au dépotoir par la suite. Il y a certains plastiques qui ne sont pas recyclés. Au Québec, par exemple, le styromousse, c'est pas recyclé. C'est pas recyclé au Canada, donc le styromousse s'en va directement à la poubelle. La pellicule plastique aussi. Je sais que le styromousse ne se recycle pas. Je sais qu'il y en a qui se recyclent pas. Je l'ai lu. Il y a aussi des impacts sur la santé humaine qu'on est en train de découvrir là, peu à peu. Il y a certains plastiques qui pourraient relâcher des produits qui auraient un impact sur notre système, surtout le système reproducteur. Donc, il faut savoir choisir ces plastiques. Donc, ça se détache du plastique, c'est pas stable. Bien, on utilise beaucoup d'additifs dans les plastiques pour leur donner des couleurs, pour les rendre résistants au soleil, pour leur donner leurs propriétés. Et puis, c'est des petites particules qui, tranquillement, vont migrer dans les aliments dans lesquels on les a mis. Est-ce qu'il y en a qu'on devrait éviter? Oui, on devrait carrément bannir, je crois, de notre utilisation des plastiques qui sont fabriqués de polycarbonate. Donc, le plastique qu'on peut regarder en dessous des bouteilles, c'est écrit 7 PC, donc identifie que c'est du polycarbonate. On peut le voir quand c'est un plastique dur et transparent comme ça. Donc, surtout des gourdes de sport, des pots qu'on utilise pour les bébés. Puis pourquoi on devrait l'éviter, celui-là? Le polycarbonate contient des bisphénols A et puis c'est un produit qui a un impact sur la fertilité, sur le système reproducteur. Santé Canada est en train de faire la réflexion pour le bannir carrément de tout ce qui est utilisation auprès des enfants de 3 ans et moins, femmes enceintes aussi, parce que le fœtus se développe, ça peut avoir un impact. Le quoi? Bisphénol A. Bisphénol A. Donc, on devrait éliminer les numéros 7, le styromousse, les bouteilles d'eau à usage unique. Par quoi on les remplace? Il y a beaucoup d'alternatives. On a des bouteilles en acier inoxydable qu'on retrouve de plus en plus dans les commerces. Oui. Pour les bébés, on a les biberons de verre qui sont assez résistants dans plusieurs formats. On en a même dans un format acier inoxydable. Oui. Puis pour ceux qui veulent pas investir, on peut réutiliser des bouteilles de verre. Effectivement, c'est une super bonne idée puis ça coûte pas cher. On réutilise aussi. Par contre, la pellicule plastique, là, c'est quand même super pratique pour les aliments. Par quoi on remplace ça? Bon, on peut retourner à quelque chose qui n'utilise pas de pellicule plastique. Par exemple, pourquoi ne pas investir dans des contenants comme ceux-là puis garder la viande dedans? Mais on peut aussi tout simplement aller vers des options qu'on a déjà à la maison. Les plastiques sont sécuritaires, les plastiques 2, 4, 5. Donc, ceux-là sont sécuritaires? Oui. Si on en fait une bonne utilisation, on peut utiliser tous ces plastiques-là. Puis la plupart des produits qu'on vend en marché vont être dans des plastiques numéro 5 comme ça. Ça, c'est un 2, 4, 5. Comment on fait pour les utiliser convenablement? Bien, premièrement, des plastiques qui sont bien usés, comme celui-là qui a un petit peu de brûlure, on met ça au recyclage. Lui, il est rendu un peu opaque. Il y a une odeur, en plus, qui lui est bien particulière. C'est vrai. C'est vrai que ça sent fort. Donc, quand il y a une odeur, quand la texture, comme lui, est rendue un peu collant, on ne sait pas pourquoi, on les met au recyclage. On n'a pas besoin de consommer les morceaux de plastique qui sont dedans. Est-ce qu'il y a une deuxième consigne à respecter? Oui, on évite la chaleur avec les plastiques. Plus un plastique est chauffé, plus il va y avoir une migration des additifs du plastique vers l'aliment. Il faut laisser refroidir ma soupe avant de la mettre dans le contenant. Et ça, c'est vraiment pas pratique, là. Ça serait préférable de le faire refroidir un peu avant. C'est vraiment ce qu'il faudrait que je fasse? Maintenant, le micro-ondes. Est-ce qu'on peut mettre nos aliments, les réchauffer au micro-ondes? C'est sûr qu'il y a des pots qui indiquent qu'ils sont sécuritaires pour le micro-ondes. Personnellement, j'éviterais d'utiliser le micro-ondes, surtout quand on peut avoir de la vaisselle réutilisable à proximité. La vaisselle normale, là. Des contenants de plastique, je mets pas ça au micro-ondes. C'est sûr qu'un plastique qui n'a pas d'indication, si au départ il était fait pour une application froide, on va le garder seulement pour des applications froides ou peut-être pour des aliments secs. Donc, on ne va jamais exposer un plastique qui a été fait pour le frigo dans un micro-ondes ou dans des aliments chauds. OK. Donc, les gens qui réutilisent ça, là, les pots de margarine, les pots de yogourt, les pots de fromage, etc., ça, c'est seulement pour du froid et des aliments secs. Oui. Jamais micro-ondes ni la vaisselle?
Bien, il y en a qui sont indiqués qui sont corrects pour aller au lave-vaisselle, par exemple ceux-là, OK. lavables à la machine, mais on évite donc le cycle de séchage. OK. Parfait. Quand on veut réutiliser aussi, il y a d'autres choses qu'on peut réutiliser, là, comme par exemple les pots là, de verre ici de confiture. Les pots de sauce. Donc, tout ça, on peut réutiliser ça, favoriser ça. Puis on va pouvoir le garder longtemps, puis il n'y aura pas une odeur étrange Ouais. qui va se ramasser dedans les aliments. Donc, il faut favoriser à privilégier. ça, même pour Les pots de entreposer verre. des choses. Oui. OK. Finalement, c'est pas si compliqué que ça de faire attention. c'est très facile. On utilise les plastiques numéro 2, 4 et 5. Puis on utilise l'acier inoxydable et du verre et la vaisselle. Ça va être meilleur pour la santé. Et pour l'environnement. L'Institut national d'information en santé environnementale, qui est représenté par Mme Élise Rémy dans le reportage, il faut dire que c'est un organisme privé. Exactement, qui donc est constitué de Élise Rémy, mais aussi de chimistes, biologistes, de gens en santé aussi, qui s'intéressent dans le fond aux impacts des problèmes environnementaux sur la santé humaine. Alors, si on se résume, Éviter la chaleur et mettre de côté les produits qui sont très, très, très usés pour éviter la transmission des produits dans nos aliments. et peut-être utiliser le verre aussi, parce que c'est facile de dire enlever ça, mais remplacer par le verre, ça va très bien. Exactement, investir dans des plats comme en Pyrex, par exemple, ou réutiliser, comme on le disait, les pots de pâte en verre, etc. Et puis, comme la mémoire est une faculté qui oublie, on peut aller se rafraîchir la mémoire avec des documents ou des sites Internet. Oui, il y a un guide « Protégez-vous contre le cancer » qui est fourni par Options Consommateurs. On mettra les coordonnées de cet organisme-là sur notre site Internet, ainsi que d'autres références. Bravo.